Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui le deuxième projet que j'ai réalisé avec la box scrap du mois de février de Tout en colle ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. Dans du carton de récupération, j'ai coupé 4 carrés de 14 par 14 cm, c'est-à-dire un tout petit peu plus petit que la couverture qui est fournie dans le kit Mes Jolies Découpes. Je vais assembler ces 4 morceaux de carton à l'aide de craft gommé. Je vais couper dans mon massicot des petites bandes de 14 cm. Avec de l'eau et une éponge, j'humidifie le craft gommé, je le mets en place sur une des parties en carton. Je fais en sorte de laisser suffisamment de place pour que mon carton ait la possibilité de se plier pour qu'on forme un joli coin. Je continue de cette manière jusqu'à obtenir la base d'un cube. Toujours dans du carton de récupération, je vais découper ce qui va être le fond de notre cube. Pour ma part, c'est un rectangle de 14 par 14,4. Vérifiez bien les mesures que vous avez obtenues puisque ça dépend vraiment de la manière dont vous avez collé les bandes de carton précédentes les unes avec les autres. De la même manière que tout à l'heure, je vais fixer ce fond sur la base de cube que l'on a faite tout à l'heure à l'aide de bandes de craft gommées. Toujours dans mon carton de récup, j'ai découpé des petites languettes de carton. Je vais les coller à l'intérieur de ce qui sera pour moi le couvercle de la boîte que l'on est en train de créer, à savoir la couverture qui est fournie dans votre kit Mes Jolies Découpes. Donc moi j'en ai choisi de ne pas en faire une couverture d'album, mais le couvercle d'une boîte à mouchoirs. Le petit cadre que je crée à l'intérieur me permettra de refermer le couvercle sans que celui-ci ne se promène à droite, à gauche ou devant, derrière. Il va bien rester là où je souhaite qu'il soit. Pour le moment, je laisse ce couvercle de côté. Je vous montrerai tout à l'heure comment je l'ai finalement habillé, puisque j'avais tout d'abord opté pour l'habillage avec le papier bleu de la box, et puis j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule parce que ça ne me plaisait pas du tout. Donc je m'occupe des côtés de la boîte. Vous voyez que j'ai ancré avec de la Distress Oxide Blueprint Sketch toutes les arêtes, c'est-à-dire partout où j'ai du craft gommé. J'ai recoupé mes feuilles de manière à ce que le carré vienne parfaitement s'insérer sur les découpes que l'on a faites en début de vidéo, et je colle en place. Sur l'un des côtés de la boîte, je vais coller des découpes du kit Mes Jolies Découpes, la cage à oiseaux et la branche. Sur ce qui sera au final le devant de la boîte, je vais coller le papillon et sur le dessus, différentes fleurs et l'un des badges. Mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure de la visite en fin de vidéo. Bon, là on a encore l'ancienne version du dessus du couvercle, mais ça me permet de vous montrer que vous voyez j'ai un petit peu modifié l'ouverture de la découpe ici sur le milieu pour pouvoir laisser passer les mouchoirs quand j'aurai mis une boîte à mouchoirs à l'intérieur. J'ai tout simplement évidé avec mon cutter de précision. Et je vous ai montré au début de cette séquence que j'avais collé du score tape au dos de tout mon ruban de manière à pouvoir l'utiliser sur ma réalisation, mes réalisations, et ici notamment pour créer la future fermeture de la boîte. Là, je vais coller le morceau qui sera attaché en permanence au-dessus de la boîte et à un des côtés pour faire la charnière. Et de l'autre côté, j'utilise un nouveau morceau de ruban. Cette fois-ci, je vais en replier une partie sur lui-même pour pouvoir coller ensuite un velcro pour faire l'ouverture et la fermeture de ma boîte. Et je ne fixe qu'une partie sur le couvercle de manière à pouvoir ouvrir et fermer la boîte pour changer la boîte de mouchoirs à l'intérieur. Alors ce couvercle ne me plaisait définitivement pas, j'ai enlevé les morceaux de ruban et avec de la peinture, je vais créer tout un fond. Je vais le réaliser avec trois couleurs bien sûr que l'on retrouve dans les papiers de la collection de votre box. Avec un pinceau plat, je réalise un aplat vanille. J'en mets sur toute la surface. Donc vous voyez que la peinture n'a aucun mal à recouvrir l'encre et le papier bleu que j'avais mis précédemment.
Je fais en sorte d'habiller bien sûr aussi les petites encoches. Et ensuite, avec un pinceau avec une tête ronde, je vais réaliser des petits mouchetis de couleur bleu marine, enfin le bleu assorti à la collection de papier, ainsi que de marron. Bien sûr, je n'oublie pas d'habiller les tranches de ce couvercle, les tranches du carton qui est à l'intérieur aussi, de même que l'intérieur du couvercle. Quand je rajoute le marron, je fais attention de ne pas faire des aplats trop présents, c'est pour ça que je tapote d'abord sur ma plaque de verre et ensuite je viens sur le couvercle avec mon pinceau. Je fais la même chose pour le coloris bleu, je le tapote d'abord sur ma plaque de verre pour faire en sorte que le bleu ne soit pas trop présent. Vous voyez, la seule fois où j'ai pas tapoté à côté, on voit bien que la tache est quand même très marquée. Ensuite, pour fondre tout ça, je reprends ma peinture claire et avant que la peinture bleue et la peinture marron ne soient sèches, je repasse sur l'intégralité du couvercle. Une fois ma peinture sèche, j'ai rajouté les fleurs que vous voyez en haut ici, que j'ai collées avec ma colle à pointe fine. Et le badge, comme l'intérieur est un petit peu en creux, le dessous est un petit peu en creux, j'ai rajouté des petits carrés de mousse pour le mettre en place dans le coin opposé sur le couvercle. Et après avoir ancré les bords, je rajoute du Glossy Accent. Je vous rappelle, comme l'avait fait Noël dans la vidéo de présentation de la box, que certains des badges arrivent avec le papier un petit peu découpé. Il suffit tout simplement de mettre un petit peu de Glossy Accent justement à l'intérieur, enfin vous en glissez une petite partie sur le bord, vous laissez bien prendre et vous n'aurez absolument aucun souci pour utiliser vos badges et ça ne change en rien la beauté de ces badges. Je vais pouvoir remettre en place le ruban. Comme j'avais arraché toute la partie précédente, je remets un petit morceau de score tape et j'applique le ruban. J'ai la charnière arrière de ma boîte. Je vais maintenant pouvoir faire l'ouverture sur le devant. Je vais la faire tenir comme je vous l'avais dit avec un velcro de manière à pouvoir ouvrir et fermer et changer la boîte à l'intérieur. Donc je vous rappelle que j'ai mis du score tape au dos de tout mon ruban et là j'en ai replié une petite partie sur laquelle je viendrai fixer le velcro tout à l'heure. Je centre cette patte de fermeture et je colle la partie score tape sur le dessus de la boîte et je cacherai tout ça tout à l'heure avec des petites décos. Pour fixer le velcro, j'attache les deux parties l'une avec l'autre. J'enlève un des deux papiers de protection et je fixe sur mon ruban, en centrant bien comme il faut mon adhésif. J'enlève ensuite la deuxième protection et je fixe le tout sur ma boîte. De cette manière, je suis sûre que mes deux velcros sont bien alignés. D'habitude, pour éviter que mes velcros ne tiennent trop l'un avec l'autre, je coupe la petite partie un peu plus duveteuse, je lui fais une petite coupe de printemps en enlevant un peu de longueur, mais là comme je veux que ça tienne bien, parce qu'il n'est pas question que le couvercle s'ouvre quand je prendrai des mouchoirs, je les laisse tels quels. Je n'ai choisi de cacher finalement que le morceau de ruban du fond avec la dernière fleur de la collection qui est fournie dans votre box. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis des mouchoirs à l'intérieur. Donc je vous montre la fermeture. Le devant avec le papillon, donc là j'ai juste mis le papier, je le trouve vraiment beau tout seul, l'arrière, et sur le côté comme vous l'aviez vu dans la vidéo, la cage et la branche. Pour enlever les mouchoirs, comme dans n'importe quelle boîte, on tire tout simplement, et quand on n'en a plus dedans, on ouvre ici, on met une nouvelle boîte, et c'est reparti! Je vous rappelle que tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo se trouve en barre d'infos avec tous les liens. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.